Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 46 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre par la présentation de la jaquette avec le tome 46. On a qui? On a le fameux Shin qui tient l'arme de Uki. Alors j'ai oublié comment ça s'appelle, l'arme de Uki, la grande lance là. Mais en tout cas, il la tient, il la manie et là, ça va un peu partir en cacahuète. Quatrième de couverture, on a qui? On a Rishi, l'un des piliers qui aura une grosse annonce à faire, mais j'y reviendrai dans la partie review. Et enfin en haut là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a quelques petites pailles. En fait, ça sert tout simplement à transporter de la nourriture quand il y a une nouvelle campagne de guerre. Et oui, donc si forcément il y a cette image, c'est qu'on y va les amis, on y va, nouvelle campagne de guerre. Et en termes de bonus, on a une petite page en couleur où on retrouve qui? On retrouve tout simplement Kyukai qui tape la pause et ça c'est franchement cool. On a aussi également la présentation des personnages un peu remaniés, mais là je vous la montre pas parce que sinon vous allez être rapidement trop spoilé avant même ma review et ça n'est pas le but. Et enfin à la fin du manga on a bien évidemment un petit mot de l'auteur avec un petit bonus du manga, enfin un petit manga où on retrouve les personnages dans un univers un peu différent. Donc voilà, c'est parti, on y va, le fameux tome 46 et ça arrive. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome 46? Et bien principalement 3 événements. Et le premier d'entre eux, j'ai envie de l'intituler l'effondrement d'un pilier, même du dernier pilier. Et oui, puisque je vous l'avais dit dans mes reviews précédentes que tous les piliers de Ryofui allaient tous passer du bord et du côté du roi Heisei. Et bien là il nous en restait un, hein. Il nous restait Rishi, le fameux Rishi qui n'avait pas encore changé de bord et il va s'apprêter tout simplement à changer de bord. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement on retrouve Rishi qui est enfermé dans une prison et puis là t'as Shueiken hein, qui va aller le voir et qui va lui demander un peu d'élaborer une loi pour pour faire cohabiter tout le peuple de l'unification après que le roi Heisei aura réussi à faire son fameux plan. Et puis là t'as Rishi qui dans un premier temps qui refuse et qui pose la question à Shueiken, mais pour toi la loi à quoi elle sert? Et puis là t'as Shueiken qui lui explique que pour lui la loi sert tout simplement à gouverner par la menace en donnant des sanctions. Alors que lui, Rishi, lui dit non, erreur, la loi ne sert pas à ça. La loi sert tout simplement à aiguiller son peuple dans une bonne direction. Donc déjà on a deux visions assez différentes de ce qu'est la loi d'un côté pour Rishi et de l'autre pour Shueiken. Et puis là tu avais une espèce de tirade entre les deux hommes, un peu du même style que a eu Heisei et Rishi, hein. Un peu ce que a eu plutôt Heisei et le fameux Ryofui, hein, voilà. C'est un peu de la même nature où j'ai trouvé l'échange entre les deux assez cool, assez kiffant, assez punchy. Et ça c'était magnifique, hein. J'adore vraiment les dialogues entre les personnages en Kingdom. Ils sont extrêmement bien travaillés. Ils arrivent à te faire ressentir la vibration rien que par les mots. Et ça j'aime beaucoup, hein. Du coup Shueiken demande de venir aider le roi Heisei dans sa nouvelle quête. Et puis là t'as Rishi qui accepte, tout simplement qui va voir Heisei et qui accepte tout simplement de prêter allégeance au roi Heisei et de venir dans son camp. Donc ça y est, c'est officiel, le dernier pilier a changé de camp et passé du côté du roi de Heisei. Je vous l'avais dit, Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Convocation. Comment ça se passe? Dans un premier temps, on a Shin qui vient de terminer son recrutement et il a recruté 2 nouveaux archers. Et puis là, il reçoit une petite convocation de la part de Shueiken, hein, le chef de l'armée de Kin, qui nous dit allez Shin, reviens à la maison, j'arrête de parler. Et puis dans le même temps on apprend qu'en fait Muten et Won ont aussi été convoqués.
Et puis là, il leur explique comme quoi qu'ils vont commencer et démarrer une nouvelle campagne de guerre. Et devinez contre qui ils vont se taper? Ils vont se taper tout simplement contre l'état de Zhao. Et oui, l'état de Riboku. Alors pourquoi tout ça? Et bien tout simplement parce qu'ils se sont aperçus que Riboku avait commencé à construire des petites murs de défense. Et que s'il parvenait à construire tous ces murs de défense, bien évidemment, l'état de Zhao, qui est déjà de base assez compliqué à prendre, serait complètement imprenable. Alors pour essayer de le prendre de vitesse, ils ont décidé d'attaquer directement l'état de Zhao tout de suite et maintenant. Et bien évidemment, ils ont convoqué nos 3 jeunes petits commandants. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'ils vont prendre part à cette fameuse guerre. Et puis là, il y a une question qui ressort, mais qui va diriger cette guerre en tant que général en chef? Et bien devinez quoi, mes chers Phoenixous, j'ai tout simplement été choqué. Alors pourquoi? Tout simplement car dans cette guerre il y aura principalement on va dire 3 généraux. 3 généraux, j'ai envie de même l'appeler le Cerbère de King. Le Cerbère de King, hein. Vous savez, le Cerbère, c'est le chien, un chien géant à 3 têtes. Et ben c'est exactement ça, puisqu'il va appeler 3 généraux qui vont partir dans cette campagne de guerre. Alors le premier général à être appelé, c'est notamment, allez, honneur aux filles, c'est Yantawa. Alors certes, qui n'est pas général, mais qui a un grade qui équivaut largement au grade d'un général. Donc ce sera elle, une des généraux qui va officier dans cette nouvelle campagne, Yantawa. Rien que ça, hein, vous savez, hein, le peuple des montagnes qui est dirigé par une princesse. Hein. Donc déjà, ça en fait un. Le deuxième, hein, la deuxième tête, hein, du fameux Cerbère, c'est qui? C'est Kanki. Ils appellent Kanki, le fourbre Kanki, qui va également se joindre à cette bagarre. Hein. Donc du coup on aura Shin qui va encore une fois combattre aux côtés de Kanki. Déjà ça c'était assez tendu lorsque Shin combattait aux côtés de Kanki, hein, lors notamment de la guerre de Keisha. Et puis là on va avoir une nouvelle fois cette petite tension, messieurs dames, nouvelle tension. Et enfin la troisième tête, c'est qui la troisième tête de ce Cerbère? C'est Uzen, le mystérieux et charismatique. Uzen va venir prendre part à cette guerre. Et devinez qui le roi Heisei nomme en général en chef. Et ben c'est Uzen. Il va nommer Uzen en chef de cette nouvelle campagne de guerre. Donc voilà, messieurs dames, le Cerbère de King est lâché. Hein. En tête, on a Uzen. À gauche, on a Kanki. Et à droite, on a Yantawa. Hein. Le Cerbère de King est lâché dans une campagne de guerre qui s'annonce électrisante. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler la feinte. Et oui, puisque la nouvelle campagne de guerre a enfin débuté. Hein. On connaît un peu qui sont les généraux, les commandants qui vont suivre tout ça. Et puis là, il commence à partir en campagne en direction de Zhao. Alors dans un premier temps, t'as Uzen qui a mis en place une petite tactique, hein, la feinte. En fait, il va faire mine de se diriger à l'ouest, mais en fait au dernier moment, arrivé à un certain point, ils vont bifurquer pour aller totalement à l'opposé. Et en fait, la guerre a déjà commencé. Dès qu'ils ont quitté le château, la guerre a déjà commencé. Et puis là, tout marchait sur des roulettes jusqu'à un petit général de l'état de Zhao a un peu découvert la petite manigance, hein, puisqu'il s'est repéré par rapport aux provisions en termes de nourriture, qu'ils étaient tous amenés du point B, alors que toute l'armée de Uzen se dirigeait à un point A. Et lui, il a tilté, il a dit non, il y a un truc qui se passe, c'est pas normal. Et puis il a fait son enquête et puis il a remarqué que au dernier moment, il s'apprêtait à changer de direction. Alors je sais plus comment il s'appelle ce général, hein. C'est un petit général qui a des cheveux blancs argentés. Il s'appelle Sean quelque chose. Dans tous les cas, ce petit général est parti et a allé informer immédiatement Riboku. Riboku qui fait quoi? Qui dit quoi? Riboku qui dit quoi? Ils ont changé de direction. Ok, très bien. Envoyez nos combattants qui sont aux alentours pour essayer de les stopper, histoire que l'armée de Zhao les rattrape.
Et ben devinez quoi, hein, le Cerbère de King est déjà en marche en direction de Zhao. Alors on a, c'est marrant parce qu'on a Uzen qui est chef, qui est en pointe classique, hein. Uzen qui a très clairement dit à ceux qui les suivaient, si vous n'arrivez pas à suivre ma cadence, je vous préviens, je ramène votre chef et puis je le décapite devant vous. Uzen qui blague pas, hein. Uzen il ne blague pas. Uzen d'ailleurs depuis le tome, on est au tome 46, je n'ai jamais vu Uzen esquiser un petit sourire, hein. Le jour où Uzen va faire un petit sourire, c'est qu'il aura accompli quelque chose de grand. Moi je vous le garantis. Alors au milieu on a Uzen qui s'avance tranquillement, hein. Côté droit on a Yontawa et côté gauche on a Kanki. Et t'as les Cerbères de King qui commencent à foncer sur Zhao. Et puis là dans les buissons, hein, t'as une petite équipe de Zhao, une petite armée de Zhao qui va essayer de ralentir bien évidemment l'armée de Uzen. Et puis là t'as Uzen qui dit non, on continue tout droit, on ne s'occupe pas d'eux. Et puis là, d'un coup, t'as Kanki qui commence à bifurquer et qui va en direction de l'armée adverse pour essayer de les décimer. Sans aucun ordre de la part de Uzen, Kanki a pris l'initiative et est parti exploser l'armée qui est à sa gauche, hein. Déjà, vous avez vu la puissance du Cerbère de King, hein. Très clairement, c'est un chien à trois têtes, hein. C'est Uzen qui garde la ligne directrice. Mais en cas de pépin, bien évidemment, les généraux qui l'accompagnent, hein, Yontawa et Kanki, sont capables de changer de stratégie et de s'adapter en fonction du terrain. Et ça, c'est une très belle force que l'état de King a mis en place, hein. Le Cerbère de King est lâché. Je vous le dis mes Phoenixous, le Cerbère de King. Dans un même temps, on a qui? On a Ordo. Ordo, le fameux Ordo, hein, vous savez, hein, le Ordo, le commandant le général de Yan, qui s'était fait complètement ridiculiser, il n'y a pas d'autre mot, hein, par Uzen, hein, lors de la guerre au niveau de la porte de Kankoku, hein. Et ben on retrouve Ordo pendant tout ce bric-à-brac. Ordo il sort avec son armée pour essayer d'attaquer une petite ville de Zhao. Et ben devinez quoi, Ordo il va se frotter à un autre gars que cachait Zhao, a priori qui est annoncé comme étant très puissant et très balèze. Et Ordo il va tout simplement s'affronter face à lui. Donc voilà à peu près comment le tome se termine, hein. On a Ordo qui va se taper contre un nouveau gars, un nouveau généraux de l'état de Zhao qu'on ne connaissait pas mais qui m'a l'air très puissant. Et enfin on a le Cerbère de King qui déferle et qui fonce à toute vitesse en direction de l'état de Zhao. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 46 de Kingdom, un tome qui est totalement excellent, hein. On a enfin l'effondrement du dernier pilier qui change de camp. On a évidemment la convocation et le début d'une toute nouvelle guerre avec un fameux trident, hein, le fameux Cerbère de King comme j'aime bien l'appeler, qui est lâché et qui va en direction de Zhao. Si je devais mettre une petite note sur 5 étoiles, si je devais mettre une petite note sur 5 étoiles, j'aurais mis 5 sur 5. Tellement que Kingdom c'est tellement magnifique. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé du tome 46 et qu'est-ce que vous pensez de ce fameux Cerbère, hein, de l'état de King qui vient d'être lâché. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.